Salut les amigos, j'espère que ça va bien. Je fais cette petite vidéo comme mode d'emploi rituel avec une petite méditation dedans pour apprendre à utiliser ce fameux poster 2023-2032, une année en conscience. Donc dans cette vidéo, je vais vous lire dans un premier lieu un petit extrait d'un livre que j'adore. Ça a été le premier livre que j'ai lu de ma vie entière, qui s'appelle Le livre des coïncidences de Deepak Chopra, petit texte sur l'intention. Dans un second temps, nous allons préparer le petit temps de rituel pour remplir ce poster que j'ai fait avec amour. Et puis dans un troisième temps, je guiderai une méditation qui débouchera sur le remplissage, le début du remplissage de ce poster. Je vous invite à vous installer confortablement et d'écouter attentivement cette magnifique sagesse de Deepak Chopra. 4. L'intention à l'origine de toute activité de l'univers. Tout enfant qui a entendu raconter l'histoire d'Aladin rêve de trouver un jour une lampe magique qui, lorsqu'on la frotte, laisse sortir un génie capable d'exaucer chacun de nos souhaits. Adultes, nous comprenons que telle lampe et tel génie n'existent pas, et nous avons tôt fait de refouler tout ce que nous souhaitons. Mais, si les désirs pouvaient devenir réalité, quels souhaits feriez-vous pour vous-même ? Qu'est-ce qui répondrait à vos besoins les plus profonds, les plus essentiels ? Qu'est-ce qui permettrait à votre âme de réaliser sa destinée ? Tout ce qui se passe dans l'univers commence par l'intention. Lorsque je décide de remuer les orteils ou d'acheter un cadeau d'anniversaire pour ma femme, ou de boire une tasse de café ou d'écrire ce livre, cela commence par une intention. Cette intention émerge toujours dans l'esprit non localisé, mais elle se localise à travers un esprit individuel, et s'étant localisée, elle devient réalité physique. Alors, soyons nous-mêmes ces parties individuelles qui réalisons ce désir universel grâce à cet outil, grâce à ce poster. Première étape, suite à ce petit texte, je vous invite à trouver un endroit dans lequel vous allez vous sentir au calme, tranquillou, un endroit où vous n'allez pas être dérangé, et d'organiser cet espace. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour vraiment vous mettre bien. Peut-être qu'il y a une image, un objet qui vous tient à cœur, peut-être qu'il y a une bougie, peut-être que vous mettez un petit encens, je sais pas, mais vraiment faites en sorte que cet espace ait une belle vibration pour vous et pour votre esprit. Clac. Vous prenez votre poster, vos crayons, les posez à côté en face devant vous. Et puis, tranquillou, vous appelez vos guides intérieurs, ce que certains appellent vos anges, vos archanges, les Bouddhas, peu importe. Ces êtres qui possèdent une grande énergie, ces êtres puissants et bienveillants, vous les conviez ici et maintenant. Puis vous conscientisez qu'il s'agit d'un moment tout particulier. C'est un moment important que vous allez vivre. Important pourquoi ? Parce que vous allez choisir en conscience de vivre la réalité que vous allez créer et partager pour cette année 2023. Donc c'est un moment important en fait qui se dessine ici. Nous allons planter ensemble, semer ces graines d'intention pour l'année, pour le mois qui vient. Et puis prenez une posture confortable, fermez les yeux si besoin. Et commencez à vous centrer sur votre respiration. J'inspire, je sais que j'inspire. Et j'expire, je sais que j'expire. J'inspire, je sais que j'inspire, je sens mes narines. J'expire, j'observe un air légèrement plus chaud à travers mes narines. J'inspire, je sais que j'inspire.
J'expire, je sais que j'expire. Et puis je vais me concentrer sur le moment présent, le seul moment qui existe vraiment. Puisque le futur n'est pas encore et que le passé est passé, qu'il n'est plus. Je me concentre présentement sur le présent, le seul temps qui existe vraiment. J'inspire le présent, j'expire le présent. Et je sais que me connecter à mon désir, à mon souhait dans le présent, c'est être dans le présent. Et à partir de ce présent, de cette présence, de cet état tout particulier, je me reconnecte à un instant de mon année passée, un instant joyeux pour lequel j'ai de la gratitude. Et j'invite ce passé à vibrer dans le présent et à m'emplir de joie, à goûter cet amour, cette gratitude. Je laisse venir les images, les sons, peut-être les odeurs, les contacts de cet instant particulier pour lequel j'ai de la gratitude, que j'ai vécu cette année. Et à partir de cet état de gratitude, de complétude, je me rappelle que je suis assez. Je suis assez. Je me répète cette phrase dans mon esprit ou à voix haute. Je suis assez. De même, je continue à partir de cet état de complétude. Je fais assez. Et je récite à voix haute ou intérieurement, je fais assez. Et je prolonge cet état de complétude à tout ce que j'ai assez. Et je répète intérieurement ou à voix haute, j'ai assez. De cet état de complétude, où je sais que je fais assez, que je suis assez, que j'ai assez, de cet état de gratitude connecté à ce souvenir joyeux de l'année passée, je me demande, avec tout mon cœur, présentement, dans le moment présent, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Les yeux toujours fermés, l'esprit qui s'est tu, le cœur grand ouvert. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Je me répète cette phrase intérieurement. Sans chercher de réponse, je laisse venir les images, les sensations, les goûts, les mots. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et je respire les réponses qui viennent sans m'y attacher, juste en les saluant. Et quand une réponse arrive, je la discerne, je la regarde et me pose encore une fois cette question. Ok, je veux ça, mais qu'est-ce que je veux vraiment à travers ça ? Et j'approfondis ma connaissance de moi-même, la connaissance de cette vibration en moi qui sait ce qu'elle veut profondément. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Je laisse venir ce qui vient et je continue encore plus profond pour cette année à venir. Qu'est-ce que je veux vraiment ?
Et je respire ce qui vient. Je respire les mots, les images de ce désir profond. Et quand c'est bon par rapport à cette connaissance, qu'est-ce que je veux vraiment pour cette année à venir? Je viens l'écrire avec mon stylo au centre de mon poster. En pleine conscience dans chaque lettre, pleine conscience dans chaque mot. Mon crayon est une baguette magique. Avec mon crayon, les mots que je sème sur ma feuille fleuriront, j'en suis tout à fait confiant. Et je dépose au centre de mon poster cette information, cette intention, ce souhait. Peut-être que je peux faire pause si c'est assez long sur la vidéo. Et sinon, je continue pour descendre au premier mois, première période de la saison. Voilà, je me connecte à cet état d'abondance, de gratitude, de présence à moi-même, de pleine conscience, et je me pose la question, en un mot, qu'est-ce que je désire pour cette première saison qu'est l'hiver? Qu'est-ce que je désire vraiment? Je laisse venir les images, les couleurs, les mots, et je choisis un mot. Le premier mot qui vient, je le respire. Et je le goûte, je sens les sensations que me procure ce mot. Je ne cherche pas à trouver le mot parfait. J'ai trouvé le mot parfait. C'est déjà fait. C'est celui qui est venu. Et puis pareil, je vais venir le déposer sur mon poster, peut-être le dessiner, si j'en ai le désir, les qualités. Je le pose sur mon poster, je l'écris soigneusement, en conscience, et quand c'est fait, je reviens à la pleine présence de l'être qui est pleinement entier, pleinement créateur de sa réalité, de sa gratitude, de sa vibration. Et je me pose dans l'instant, ici et maintenant, pour me questionner, encore une fois, tout en bas de ce poster par rapport à ce premier mois de l'année, cette nouvelle année qui vient, qui a peut-être commencé. Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que j'ai le plus envie, besoin, désir de vivre? Je laisse venir les images, les mots, les sensations, les saveurs, et je reviens à ma question. Cette question qui ouvre les portes. Cette question qui ouvre les portes de cette vibration, de cette connaissance plus profonde à l'intérieur de moi, présente dans mon corps. Qu'est-ce que je veux vraiment pour ce premier mois de l'année? Et je sens. Je respire ce qui vient. Et quand c'est bon pour moi, avec la baguette magique qui est mon crayon, je viens déposer cette graine d'intention sur le support de ce premier pétale, de ce premier mois de l'année. Et je l'écris, peut-être que je dessine, que je mets un symbole, si c'est bon pour moi. Et je relis le début, ce qu'il y a au centre de mon année, mon désir, je le respire.
pour cette première saison qu'est l'hiver, je respire ce mot. Et pour ce premier mois, je respire ce mot. Cette intention, ce désir. Et puis, tranquillement, ancré dans l'instant, je viens remercier, 8e étape de ce processus. Je viens remercier. J'ai fait, comme dit Gabriel Lescois, j'ai fait, maintenant je laisse faire. J'ai demandé, maintenant je remercie et me réjouis de ce que j'ai posé, parce que comme des graines, j'ai pleine confiance que l'acte que je viens de faire n'est pas anodin. Car comme le dit le docteur Deepak Chopra, semer une intention, c'est gigantesque, c'est magnifique et c'est très puissant. Très 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 puissant. Donc voilà, je remercie plusieurs fois dans mon cœur, je reviens. Me remercier de ce temps que j'ai pris pour mettre de la clarté. Vous savez, c'est comme regarder le GPS, quoi. Regarder sur la carte où est-ce que je vais passer mes vacances. Beaucoup plus facile de savoir ce qu'on a envie de vivre et de savoir où on va, et ensuite d'agir au quotidien. Quand on voit l'endroit où on se dirige, quand on a de la clarté sur l'endroit où il y a le petit bout de mer, le petit bout de montagne qui nous fait le plus rêver. Et c'est en y allant peut-être qu'on va trouver une petite crique encore plus jolie. Mais déjà on a une direction là, donc c'est super, on peut célébrer ça. Se remercier l'univers, remercier les guides, ces êtres merveilleux, bienveillants qui étaient avec nous. On peut les remercier. Leur remercier de prendre soin de ses souhaits, de ses désirs. Dans un état d'esprit de confiance, de lâcher prise, de détente. Avant de lâcher. Voilà, c'est fait. Donc là, on va prendre notre petit poster quand cette vidéo sera terminée. On va prendre des punaises, du scotch, à vous de choisir, et puis trouver un endroit chez nous devant lequel on va pouvoir passer assez régulièrement. Peut-être que le matin, avant de partir œuvrer, ou le soir en revenant, on va saluer ses désirs. Et puis, tous les mois, et à chaque début de saison, on va revivre ce processus, tous les mois, en regardant qu'est-ce qui s'est passé de chouette pour ce mois, régénérer de la gratitude du mois qu'on a passé, et puis se re-questionner pour ce second mois de l'année là, février, qu'est-ce que je veux vraiment, et ainsi de suite. Et quand ça sera juste, on ira regarder ce poster et s'en inspirer. Il est là pour nous rappeler tout simplement ce qu'on veut vraiment. Moi, c'est quelque chose que j'utilise pour beaucoup de projets, et j'observe vraiment les endroits où c'est grâce à ces désirs profonds que je peux me sentir détendu par rapport à la réussite de ce que je fais ou non. Mais par rapport à la pleine confiance d'aller dans un endroit juste, parce que la décision que j'ai écrite, le souhait que j'ai écrit, c'est fait dans un endroit de mon esprit, dans un état particulier où j'étais calme, centré, serein. Et à partir de cet endroit, je sais toujours que je peux avoir confiance dans ce que j'ai semé. C'est pas à partir de la réaction que j'ai confiance dans mes désirs, c'est à partir du moment où je viens les chercher, comme on a fait maintenant, à un endroit profond, calme, sans trouble. C'est à partir de ces endroits que je me rassemble et que je vais planter, semer un désir qui englobe la plus grande partie de mon être. Donc voilà. J'ai semé, j'ai lâché, maintenant je donne à l'univers, et quand ça sera bon, je viendrai cueillir cette petite fleur, ce petit trèfle, et je laisserai la vie m'offrir ses merveilles au quotidien pendant cette super année. Du fond du cœur, je vous souhaite une magnifique année 2023-2032 dans mon calendrier artistique. Plein de
bonheur, de prospérité, de réalisation intérieure et extérieure. Et à bientôt pour de prochaines aventures. C'était Jules Ancien et respirons.